Les open space, là, c'est vraiment dans ces espaces-là qu'on s'est le plus investi. Enfin, on s'est investi dans tout le projet, mais on y a accordé d'autant plus d'importance au niveau humain. Qu'on a proposé, comme je vous disais, plusieurs types de bureaux et d'assises pour que chacun y trouve son bonheur. Dans les types de bureaux, on a premièrement le bench, qui est un bureau classique en open space, qui est assez standard. Premièrement, il convient à tous, et aussi pour une question de budget, parce que quand on prend quelque chose de standard en groupe, on arrive à diminuer les coûts. L'idée, c'est de travailler chaque fois avec une structure métallique et un plateau en finition boulot, avec des séparations, avec un revêtement acoustique pour avoir son espace de travail un peu isolé des autres. On a essayé de prévoir des parois de séparation un peu plus hautes que ce qu'on fait d'habitude, parce que c'était une demande d'une grande part des travailleurs, pour essayer de se séparer un maximum de la vision de ce qui se passe autour. Alors il y a des benches de 2 personnes face à face, de 4, de 6 et même de 8. Ça dépend des zones. Vous avez aussi des bureaux, ça c'était aussi une demande. Des gens qui ont mal au dos, qui sont plus grands, qui ont envie de travailler un peu debout. Il y a des bureaux qui seront hauts. Alors ils sont réglables, en majorité ils resteront hauts. En général, quand on va sur un bureau haut, on travaille debout. Mais on a quand même prévu des tabourets ergonomiques qu'on peut déplacer. Alors vous aurez le même principe mais en bureau bas. Donc de nouveau pour les personnes qui veulent travailler de manière standard, qui sont un peu plus grands, ce bureau est réglable. Au niveau proportion, c'est toujours entre 2 et 4 par département. On a le bureau en étoile, nous on l'a appelé comme ça. Donc ce sont des bureaux qui eux sont faits sur mesure, qui sont complètement réalisés en panneaux multiplex boulot, sur lesquels on colle de l'adhésif avec un revêtement feutre qui permet d'avoir une meilleure isolation acoustique dans son environnement de travail. Il est fort apprécié par les agents parce qu'en fait, on change un petit peu de perspective. Donc plutôt que d'être tout le temps aligné, on peut regarder vers l'extérieur. On a une vision vers la gauche, vers la droite, on peut se retourner. Et donc ça a été assez apprécié. On avait aussi une demande pour les ballons. Donc parce que ça, au niveau ergonomique et pour le dos, il n'y a rien de tel que s'asseoir sur un ballon. Donc il y en a chaque fois quelques-uns dans chaque département. Mais ça ne remplace pas une chaise. Donc ils sont en plus des chaises qui sont proposées. Comme type de bureau, on avait aussi le bureau alcôve. C'est un bureau qui est inspiré d'une forme angulaire. Il est aussi sur mesure et en fait, il permet de pouvoir s'orienter un petit peu comme on veut sur le bureau, d'appuyer son coude différemment. Et quand on a des grands écrans, c'est assez pratique. Et en plus, il permet de nouveau d'avoir une perspective et un champ de vision différent du quotidien. Donc ça dynamise un petit peu le travail. On avait aussi une demande pour s'isoler pour pouvoir téléphoner. Alors il y en avait peu, mais on l'a prévu. C'est pas toujours évident de téléphoner quand on est dans un open space. Il y a quelques cabines téléphoniques qui sont recouvertes d'un matériau isolant à l'intérieur pour avoir la tranquillité quand on est au téléphone. On retrouvera aussi dans chaque open space des petites zones de réunion informelles. Comme le bâtiment est très grand et qu'il y a beaucoup de salles de réunion, mais ce sont chaque fois des pièces dans des couloirs, pour pouvoir faire des petites réunions improvisées avec des collègues ou simplement une réunion dans son cadre de travail, nous avons prévu chaque fois des tables de toute forme, de toute dimension, pour aller, je veux dire, entre 4 et 10 personnes au sein même des open space. Ces zones sont entourées de voilages, isolées par des claustras, pour pouvoir essayer d'intimiser un petit peu sans pour autant casser la perspective. L'idée, c'était de travailler avec des panneaux multiplex toujours, même principe, avec des pieds originaux. L'idée, c'est de travailler avec un pied coloré. Vous avez la version haute. Dans certains espaces, on nous a demandé des tables de réunion qui sont plutôt différentes, hautes, avec des tabourets. On a aussi des claustras qui seront réalisés par les ateliers de la province de Namur. Donc vous avez des claustras avec un revêtement feutre ou en tissu qui permet d'épingler et en même temps de séparer, ainsi qu'améliorer l'acoustique. Et vous avez aussi des claustras qui sont plutôt juste visuels. Quand vous les voyez de face, vous voyez bien à travers, et forcément quand vous vous décalez, vous ne voyez presque plus ce qui se passe derrière. Quelque chose qui est très tendance et qui est intemporel et en plus utilisé avec un seul matériau. Ça, c'est aussi les ateliers qui vont le réaliser. Vous avez les bacs de séparation qui sont plus bas, qui ont une double fonction. Eux, on les retrouve assez souvent dans les bureaux. On avait une demande en fait de beaucoup d'agents de pouvoir installer des plantes, de la verdure dans les bureaux. Voilà, c'est la solution qu'on a trouvée pour faire d'une pierre deux coups. Mais par contre, il y en a qui n'en veulent pas, des plantes. Alors on s'est dit, ces bacs sont équipés avec son creux, en fait, qui a une certaine épaisseur. Donc soit on y installe des plantes, soit on y installe simplement le petit matériel qui sert à tout le monde. Donc puisqu'il n'y a pas de place attribuée et que c'est du clean desk, tous les jours, on peut éventuellement remettre son matériel dans les bacs et tout est clean et bien rangé. Dans 2 départements, il y a énormément de livres et de bibliothèques, donc on s'en sert en fait pour séparer des petites zones de réunion informelles ou des bureaux. Voilà comment on referme les petites zones de réunion informelles. Donc en fait, c'est un voilage avec une certaine propriété acoustique, léger, mais ça apporte quelque chose, qui est translucide évidemment et qui est suspendu à un rail au plafond. Donc, soit c'est circulaire, soit c'est rectangulaire.
Il y a besoin de moins de rangement par rapport à avant parce qu'on essaie de limiter l'utilisation du papier, mais néanmoins, il y en a quand même et puis il y a le matériel. Donc dans tous les open space, on a prévu un principe de rangement, ouvert, fermé à clé, sous forme de vitrine. On a essayé de répondre au mieux à ce qu'on nous a demandé, mais en tout cas on a essayé d'homogénéiser pour faciliter la lecture et schématiser l'espace. Donc vous voyez que tous les bureaux sont séparés de manière rythmée par soit les bacs à plantes ou à rangement, soit les meubles modulaires. Et ensuite, vous avez les petites zones de réunion informelles qui se cachent derrière des voilages, derrière un claustrat, les tables hautes qui se cachent derrière les voilages de nouveau, la bibliothèque qui sépare deux zones. Ici, vous avez un bureau qui est très ouvert, qui est juste séparé par les claustras, parce que c'était une demande de leur part. Alors les meubles et les claustras ne montent jamais plus haut qu'une certaine hauteur pour pouvoir garder la continuité du plafond et des luminaires. On a de la lumière en permanence. Dans l'objet de la demande, il y avait également la signalétique pour tous les espaces de circulation et comment indiquer dans ce grand bâtiment aux visiteurs comment ils doivent pouvoir se diriger vers les salles de réunion, par exemple. Le concept général a été de travailler sur les fleuves, les vallées, les cours d'eau, les rivières de la province de Namur et essayer d'attribuer un nom à chaque local inspiré de ce concept-là. À l'étage, c'est facile parce que c'est un grand axe horizontal et donc on va monter à l'étage, on aura juste à aller à gauche ou à droite. Au rez-de-chaussée, quand on rentre par l'accueil qui est en dessous, on peut soit aller tout droit pour se diriger vers l'étage ou vers le collège et les salles de réunion, soit aller à gauche et aller vers les restaurants. On aimait bien la clarté en fait, de la signalétique et du message qui passe. C'est très clair quand on voit directement où on doit aller parce que c'est une seule couleur, c'est très orthogonal, hein, donc c'est très carré. C'est exactement conçu comme le bâtiment et donc on est parti dans cette idée-là. Évidemment, le projet doit encore évoluer au niveau des appellations, du texte, etc. Mais l'idée est là. Un autre point qui est important, je vous en ai parlé au début, donc c'est le logo de la province de Namur qu'on aimerait vraiment retrouver dans le hall d'entrée juste avant l'accueil, qui serait réalisé dans matériaux de la province. Donc par exemple le rouge, ça pourrait être de la brique, comme la brique de Wanlin. Le noir, ça pourrait être un granit ou ça pourrait être simplement de l'ardoise, du schiste. Le jaune serait représenté par un panneau de particules récupéré ou alors recyclé. Ça, c'est le plan général qui est un très grand plan. Hein. Donc là, évidemment, vous le voyez en petit, mais on le diffusera peut-être en annexe pour que tout le monde puisse le voir. C'est l'implantation générale de tous les départements avec le mobilier qu'on a sélectionné. Vous pourrez voir en dessous toute la légende avec le type de mobilier, qui est assez facile à comprendre vu du dessus en tout cas. Et l'appellation de chaque local. Donc ça, c'est le rez-de-chaussée, et ici vous avez l'étage.